Bonjour à tous et bienvenue, que vous soyez en TV ou en live sur Facebook. Vous l'aurez peut-être reconnu, on est dans le centre de Timistère. Centre de Timistère où on voit derrière moi l'ancienne maison communale. Je dis bien ancienne puisque le personnel a déménagé il y a quelques jours dans la toute nouvelle administration qu'on va d'ailleurs découvrir dans quelques instants. Elle est un rien plus bas dans le village. Je vous propose de me suivre. On va s'y rendre de suite afin de la visiter. Alors évidemment, pour les citoyens de Timistère, rien ne change pour eux puisque quelques centaines de mètres seulement séparent les deux administrations. Pour ceux que ça inquiète, ici se trouvait auparavant la bouteille de la cidrerie Ruet qui est une véritable marque évidemment du centre de Timistère. La bouteille ne reviendra pas à cet endroit précisément, mais vous verrez tout à l'heure qu'elle ne disparaîtra pas complètement puisqu'on pourra la retrouver plus tard à l'arrière de l'administration. On y est déjà, je vous avais dit, ça allait vite. Alors contrairement à ce que certains pouvaient croire, l'entrée ne se fait pas ici par les escaliers. PMR oblige évidemment. Elle est un tout petit peu plus loin là-bas à gauche et nous allons y rejoindre le bourgmestre Lambert de Monceau pour faire cette nouvelle petite visite. Et voilà, nous y sommes, l'entrée de la nouvelle administration. Lambert de Monceau, bonjour. Bonjour, bienvenue à la nouvelle maison communale. Alors on le voit dès le départ, dès cette entrée, l'espace est déjà beaucoup plus grand. Tout à fait, c'est plus lumineux, c'est plus grand, c'est également beaucoup plus accueillant pour tous nos concitoyens, puisque nous avons réalisé un bureau d'accueil qui pourra les orienter vers les différents services. Alors, premier service, vous l'avez dit, le bureau d'accueil et le service population, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, qui est juste ici devant et où la plupart de nos concitoyens viennent pour leurs documents d'identité. Voilà, donc on a réalisé un espace vraiment très vitré, très lumineux, très confortable pour le personnel, mais également pour nos visiteurs, puisque, comme vous le savez, ils viennent chercher carte d'identité, passeport, permis de conduire, et donc on peut les accueillir avec un meilleur confort. C'est le service évidemment le plus utilisé par la population. Oui, 90% de nos concitoyens viendront à l'état civil population et quelques pourcents viennent également pour leur permis d'urbanisme. Donc ces deux services sont évidemment au niveau du RE et tout à fait accessibles, comme le reste de la maison d'ailleurs. Alors justement, le bureau d'urbanisme, on va pouvoir aller le voir. Oui. Il n'est vraiment pas loin. Non. Je vous laisse nous montrer. Oui. Et nous avons évidemment un ascenseur qui permet à tous nos concitoyens d'être chaque fois au bon niveau pour les bons services. Donc voilà le bureau d'urbanisme, énergie et environnement. Les 4 bureaux sont regroupés dans un même espace. On voit aussi que les bureaux sont nettement plus grands que de l'autre côté. Oui, plus grands. Et alors on a également équipé avec de tout nouveau mobilier. Nous avons récupéré une partie du mobilier pour certains espaces, mais dans la plupart des bureaux, c'est un tout nouveau mobilier pour s'intégrer de façon ergonomique pour que le personnel puisse travailler dans les meilleures conditions. Et on le voit à l'instant, les lumières, là aussi, tout est pensé au niveau de l'énergie. Oui, c'est évidemment du LED et ça s'allume, je veux dire, en cas de besoin et quand la luminosité est insuffisante. Donc c'est vraiment pour les économies d'énergie, c'est très important. Alors on va peut-être voir encore un petit peu plus haut. Alors vous l'avez dit, il y a des escaliers, mais tout est accessible au PMR. Tout à fait. Donc on a évidemment l'ascenseur qui dessert chaque fois les demi-niveaux. Donc tous les niveaux sont accessibles par l'ascenseur avec porte gauche, porte droite. Donc bien évidemment, nous tenons dans un bâtiment moderne, un bâtiment public, à bien aménager tout en fonction des lois actuelles. Et c'est très important que tout soit bien accessible au public. Alors on monte ici avec d'autres bureaux. Alors évidemment, chaque bureau a sa spécificité désormais. Oui. Donc l'enseignement, à notre droite ici, nous avons les marchés publics. Donc chaque espace a été pensé également au niveau des interactions entre les différents services. Donc les personnes qui doivent travailler ensemble ont des bureaux proches l'un de l'autre. Ça change beaucoup par rapport à l'ancienne administration. Oui, on était déjà, je vais dire, bien synchronisés, mais les espaces étaient nettement insuffisants.
Oui. Alors, en parlant d'espace, on va désormais se rendre dans un bureau qui fait partie des plus grands espaces de travail, si je ne me trompe. Oui, c'est une des fonctions régaliennes de la commune, les marchés publics, comptabilité, recettes, donc c'est vraiment un service important. Ils le sont tous, mais ici, on est vraiment dans du back-office, donc service interne, mais qui ont toute leur importance et avec des choses tout à fait importantes pour la gestion financière de la commune. Et on va justement dans ce bureau y rencontrer Adeline Dubois, l'une des employées de la commune, qui va un peu évoquer avec nous ce grand déménagement. Adeline, bonjour. Alors vous faites partie des membres du personnel évidemment de cette administration. On imagine que ce déménagement n'a pas été simple pour tout le monde. Non, effectivement, ça n'a pas été simple, mais c'était vraiment un projet immense qui nous a tenu à cœur parce que nous, au sein de notre service, nous avons pu mettre un peu notre pierre à l'édifice dans ce déménagement. Nous avons planifié le déménagement de l'ancien mobilier avec une entreprise de déménageurs et nous avons également aménagé les nouveaux espaces de travail avec du nouveau mobilier qui amène dans ces espaces un peu modernes une certaine chaleur avec ces beaux plateaux stratifiés. Alors au niveau du confort, on imagine qu'en tant que membre du personnel, c'était aussi important de pouvoir jouir d'un nouveau confort comme celui-là. Oui, tout à fait. De plus, actuellement, nous avons maintenant un réfectoire, ce que nous n'avions pas avant, une cuisine équipée, ce qui permet également de pouvoir faire certains repas à plusieurs et partager des moments qu'on ne partageait pas avec les autres collègues qui sont dans leur bureau habituellement, quoi. Vous êtes heureuse finalement d'avoir pu faire ce déménagement, même s'imagine qu'il doit rester peut-être un brin de nostalgie par rapport à l'ancien bâtiment. Il y a certains brins de nostalgie parce qu'on y a passé de bons moments et on a certains souvenirs, mais je vais dire que l'endroit est tellement beau, moderne et beaucoup plus grand. Les conditions de travail sont vraiment devenues optimales. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. Bon travail à vous, Adeline, et bonne continuation au sein de cette nouvelle maison communale. Alors on va poursuivre évidemment cette visite avec, on va rester un tout petit peu sur ce palier. Et on va surtout s'intéresser au bâtiment d'en face, que l'on voit d'ailleurs ici à travers la fenêtre, puisque ce bâtiment pourrait devenir à l'avenir une extension de cette administration. C'est ça, donc la cidrerie Ruet, c'était beaucoup de bâtiments. Alors on a souhaité faire vraiment dans le futur ici un vrai centre administratif. Et donc on a également acheté 2 bâtiments annexes à la maison Ruet où nous nous trouvons, la maison communale, pour pouvoir, dans les prochaines années, développer ce site et notamment y établir la bibliothèque et probablement un jour des extensions de bureaux pour avoir un ensemble cohérent pour nos concitoyens. Ensemble cohérent qui, du coup, serait relié puisque ces 2 bâtiments communiqueront. Tout à fait. Donc ici, on est vraiment au premier étage et donc arrivera un jour une passerelle vitrée qui permettra en intérieur de rejoindre l'autre bâtiment. Eh bien, on va de suite se rendre maintenant à l'étage supérieur. Vous l'aurez compris, c'est chaque fois des demi-niveaux, mais on comprendra tout à l'heure pourquoi. Alors, monsieur le bourgmestre, je vous laisse nous précéder. Alors, quels sont les bureaux que l'on peut retrouver à cet étage? Donc ici, nous avons accueil temps libre. Donc c'est tout l'accompagnement des enfants avant l'école, le temps de midi, le soir. Puis nous avons toute la politique de jeunesse ici à droite. Tous les ateliers qu'on fait pendant chaque vacances scolaires. Le bureau de la directrice générale. Un bureau très important également, c'est les ressources humaines. Donc là, évidemment, c'est ici que se signent tous les contrats et que se déroule le payroll. Et puis alors mon bureau qui est juste au coin du bâtiment, au premier étage. Voilà, on va laisser mon collègue peut-être montrer ce bureau RH qui était aussi important de pouvoir bénéficier d'un endroit important pour le lien évidemment entre tous les membres du personnel. Oui, et un accueil quand même discret aussi de tous les travailleurs que nous recrutons, que ce soit des travailleurs, des employés ou des étudiants, parce qu'on engage pas mal d'étudiants. Lorsqu'on a fait la fête du personnel au mois de septembre, nous étions 180. Donc je vais dire que tous les services confondus, Omnisport, CPAS, bibliothèque, etc., nous sommes plus de 180, donc la commune est un des premiers employeurs de l'entité. Alors, vous l'avez dit, maintenant, l'endroit que vous allez préférer, évidemment, votre bureau. Oui. Alors là aussi, c'est nettement plus moderne que de l'autre côté. Si nos téléspectateurs ou nos spectateurs sur Facebook peuvent s'en rappeler, le bureau était plutôt vieillot. Ici, maintenant, c'est vraiment tout moderne. Oui, c'est tout à fait efficace. Je suis à côté de la directrice générale, à côté des ressources humaines. Donc,
On est bien installé de façon confortable, avec des mobiliers modernes. Et franchement, c'est un plaisir de travailler ici et de recevoir, évidemment, parce que notre première fonction, c'est d'être un service public. Et évidemment, le but ultime, c'est de bien recevoir nos concitoyens et de pouvoir répondre à leurs besoins. Et puis, vous gardez quand même toujours un œil sur le passé, puisque de votre bureau, vous avez vu sur cette ancienne administration communale par la fenêtre. C'était aussi important de pouvoir voir, continuer à voir d'où vous venez. Oui, parce que la maison communale a quand même été utilisée pendant plus de 150 ans. Ça restera un bâtiment public à usage communal. Ce bureau a l'avantage d'avoir une vue sur la place, et c'est vrai que l'avantage de ce projet-ci et de cette opportunité d'être venu ici au centre 51 dans la maison Ruet, c'est que nous sommes en plein centre de Timistère, en plein centre du village, donc c'est au cœur de l'activité communale, quoi. On ne sait pas encore ce que deviendra ce bâtiment à l'avenir. Il y a encore quelques interrogations par rapport à ça. Des interrogations parce qu'il faut d'abord le réhabiliter. Il faut vraiment d'abord le rendre beaucoup plus performant, sécuritaire. Et puis la police y est restée pour l'instant. Les bureaux de police seront également modernisés. Donc on va évidemment garder ce bâtiment et lui donner la meilleure affectation. Mais ça fera partie d'un débat des prochains conseils communaux. Il n'y a pas encore d'idée. Je sais qu'à l'époque, on parlait de la bibliothèque, mais qui sera finalement de l'autre côté de ce bâtiment. Il n'y a vraiment aucune idée encore pour l'instant. Ce seront des bureaux, des lieux culturels ou d'accueil tout à fait performants, mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment déterminé. On va poursuivre cette visite, peut-être Lambert de Monceau. Hop. On va rejoindre l'avant-dernier étage, évidemment, qui est l'un des étages, vous le verrez dans quelques instants, qui accueillera bon nombre de citoyens de Timistère notamment. On vous dira d'ailleurs pourquoi dans quelques instants. Et on rejoint d'ailleurs à cet étage l'auteur de projet, l'architecte Luc Enrard d'Atelier Concept. Alors on imagine que ce projet, Monsieur Enrard, n'était pas simple de base. Il n'était pas simple, mais pour un Timistérien de souche, il était hyper motivant. Donc je retiendrai moi essentiellement 3 choses. La chance d'avoir eu l'opportunité de transformer un bâtiment des plus emblématiques qui est inscrit dans l'histoire patrimoniale, mais surtout culturelle et industrielle de Timistère et qui a fait la renommée de Timistère à l'étranger pendant des années et surtout en Belgique évidemment. La deuxième chose, c'est d'avoir pu préserver l'aspect originel de cette belle vieille dame. Je ne vais pas parler de Madame Ruet, mais de la maison Ruet. Et par contre, avoir pu en faire à l'intérieur vraiment un corps fun et lumineux et semble-t-il fonctionnel de jeunes filles. Et la troisième chose que je retiendrai vraiment, c'est l'esprit qui est assez caractéristique de tout le plateau de Herve, de l'artisanat de qualité et de la collaboration et d'un esprit positif qu'on ne retrouve pas toujours que ce soit dans les pouvoirs publics ou dans les services publics, mais qui est très très marqué sur Timistère. Et ça, plus que l'architecte, c'est le Timistérien qui est comblé par une réalisation de ce type-là. Le Timistérien comblé, et puis il fallait pouvoir aussi garder cette architecture extérieure qui faisait partie du centre de Timistère depuis toujours. Tout à fait. Là, ça a été quand même un assez gros challenge parce que les normes ont évidemment bien changé. Le premier des critères, c'est qu'il y a 6 corps de bâtiments, en fait, pas vraiment de maisons, mais différents, et que les hauteurs d'allège et tout étaient à des niveaux différents. D'où les demi-niveaux actuels, d'ailleurs. D'où les demi-niveaux, mais où il a fallu transiger au centimètre près pour essayer de passer avec des hauteurs correctes. Ici, évidemment, on est plus bas parce qu'on est dans le toit et tout, mais partout, on est avec des hauteurs d'allège de 90 à 105 cm, ce qui est tout à fait correct. Et après, il y a eu toutes les normes évidemment actuelles, que ce soit PEB, donc le bâtiment est super isolé, mais aussi structure RF, accessibilité PMR, etc. Je vous en passe. Vous avez quelques témoignages ici des états de la construction à des stades où notre morale n'était peut-être pas au plus haut, n'est-ce pas, monsieur le bourgmestre? Et puis, au fur et à mesure, on a remonté. Quand on a vu apparaître les pointes et la nouvelle charpente, là, on savait qu'on était dans le bon et qu'on n'aurait plus de mauvaises surprises, quoi. C'était un travail de longue haleine, mais quand on voit le résultat final, ça en valait la peine. Ah ben c'est à vous de juger. Moi, je suis pas le meilleur juge. On m'a collé à ma place habituelle, c'est-à-dire derrière le bar. Eh bien, merci Monsieur Enrard pour ces quelques indications. On imagine aussi, Monsieur le bourgmestre, que
pouvoir enfin jouir d'une administration comme celle-là, c'était devenu essentiel. Oui, c'était devenu essentiel. On a eu la chance d'avoir un dossier bien suivi. Donc le chantier a duré 2 ans. Mais quand on voit l'ampleur de la tâche et l'état du bâtiment au départ et tout ce qu'on a modifié, c'est un vrai défi qui a été très bien réussi. Donc je veux dire qu'en 24-25 mois, on a pu prendre possession des lieux puisque c'est un bâtiment qui a été réalisé par le vendeur. Hein, nous l'avons commandé clé sur porte avec l'aide de M. Henrard comme auteur de projet. Et donc aujourd'hui, on bénéficie depuis le 23 février, je pense, on a passé les actes chez la notaire et nous avons eu les clés du bâtiment. Donc nous avons hérité d'un bâtiment clé sur porte, entièrement terminé, équipé et meublé. Et au niveau du prix, on imagine que cela faisait partie des gros dossiers de cette mandature. Ah oui, c'est le plus gros dossier de la décennie ou peut-être des 2 prochaines décennies parce que on est tombé malheureusement dans une période très complexe, comme tous ceux qui veulent construire, avec la conjoncture du prix des matériaux, avec la guerre en Ukraine, avec une année de Covid. Donc je veux dire que malgré tous ces éléments, on a pu mener le bateau à bon port et c'est là que le défi est génial parce que ce n'était pas gagné d'avance et on est tombé dans une période très compliquée. Alors, en tout cas, aujourd'hui, le personnel y est bien et on va d'ailleurs se rendre directement dans le réfectoire puisque là aussi, c'est une grande nouveauté pour l'administration communale. De l'autre côté, il n'y avait pas réellement de place pour les membres du personnel. Non, et c'est vrai qu'historiquement, les personnes mangeaient à leur bureau. Tout le monde connaît les lois sur le bien-être au travail, donc il est évident que dans un bâtiment neuf, la partie bien-être pour le personnel est très importante aussi. Et manger dans un espace réservé à cela et sans être dans le stress du boulot, c'est tout à fait normal, mais on est vraiment content pour eux. Et on va de suite aller vous montrer ce nouveau réfectoire qui est tout au bout de ce couloir. Alors de part et d'autre, évidemment, de ce couloir, nouveauté aussi, les bureaux des échevins. Tout à fait. Donc les collaborateurs, les échevins, dans l'ancien bâtiment n'avaient pas de place, donc ils devaient squatter l'une ou l'autre salle de réunion. Et aujourd'hui, ce sera beaucoup plus confortable également pour le travail en interne. Voilà. Donc on arrive là tout de suite dans le réfectoire où se passe évidemment beaucoup plus de moments conviviaux qu'auparavant. On vous laisse évidemment découvrir tout cela. Et alors, petite particularité aussi, une petite fenêtre qui, comme ça, n'a l'air de rien, mais qui, par contre, donne une vue assez sympa sur tout le centre de Timistère. Voilà, donc la façade principale de l'immeuble, évidemment, a tout un style d'époque de 1931. Et donc, on a évidemment reconstitué à l'identique toutes les ouvertures de fenêtres, etc. Alors ici, on a 24 membres du personnel environ, plus 5-6 élus en permanence. Donc, il y a une trentaine de personnes qui vivent quotidiennement dans cette maison. Et puis, on le sait qu'avec le bâtiment d'à côté, rien ne freinera. La place, en tout cas, ne freinera plus si nouvel emploi il devrait y avoir. Voilà, donc le développement sera assuré dans le futur, moyennant évidemment un nouvel investissement, mais on a pensé au futur pour ne pas un jour être à l'étroit dans cette nouvelle maison communale. Et du futur, on va en parler dans quelques instants, puisque je vous laisse nous suivre. On va reparcourir ce couloir pour nous rendre non loin d'où nous avons pu rencontrer Monsieur Luc Henrard, et on va se rendre dans la toute nouvelle salle du conseil communal qui est toujours à cet étage. Alors là aussi, ça y est, enfin, vous, bourgmestres et les échevins, peuvent reprofiter d'une vraie salle de conseil. Oui, donc il y a maintenant 4 ans ou 5 ans que nous avions eu besoin de place dans l'ancienne maison communale et que l'urbanisme avait occupé la salle du conseil. Donc les mariages et les conseils communaux se tenaient soit à Clermont, soit à la minerie, à Bève, près de la maison de repos, dans une salle communale. Donc enfin, 5 ans plus tard, on retrouve une vraie salle de conseil et une vraie salle de mariage qui, en plus, aura le bonheur d'être accessible par l'ascenseur. Donc la vie démocratique peut reprendre forme ici au sein de la maison communale. C'est beaucoup plus confortable également. Et on a prévu un espace très acoustique avec
dès demain soir à 20h30, le premier conseil communal dans la nouvelle maison communale et un Facebook Live sur le site de l'administration communale de Timistère-Clermont. C'est ça, parce que vous avez pensé à tout avec caméra, micro, tout est pensé pour pouvoir rediffuser ce conseil. C'est ça, donc la région wallonne insiste beaucoup, il y a d'ailleurs eu un subside pour cela, pour l'équipement, pour que la démocratie puisse s'exprimer de cette façon-là. Très peu de monde se déplace pour venir physiquement au conseil, mais on a remarqué un succès grandissant au niveau des diffusions Facebook. On va désormais se rendre sur la terrasse puisque cette salle du conseil bénéficie d'une belle terrasse. Alors il y a encore des échafaudages, mais évidemment il y a encore quelques travaux qui doivent être réalisés ces derniers jours. Oui, c'est ça. L'échafaudage partira demain parce que nous avons l'inauguration le vendredi 7 à 18h30. Mais nous avons déjà la perspective ici sur le site avec cette terrasse complètement vitrée. Donc sur le futur parc communal également. Et puis alors, très bientôt, la démolition de tous les bâtiments industriels de l'ancienne cidrerie. Ça, c'est un gros dossier qui est mené par le propriétaire des lieux et qui permettra à terme la création d'un nouveau quartier à Timistère. Donc c'est ça. Donc ici, on le voit, la partie plutôt herbagée sera le futur parc de la commune, Voilà. puisque c'est vrai que le centre de Timistère n'en bénéficie pas pour le moment. Non, on a quelques arbres remarquables dans le centre, mais n'a pas vraiment d'espace vert. Donc ici, on aura un superbe parc qui permettra aux citoyens de Timistère et à nos visiteurs de prendre l'air et de se reposer calmement. C'est vraiment un poumon en plein centre du village qui sera un jour réalisé. Et alors là, juste derrière, on peut montrer le bâtiment où on voit d'ailleurs l'écriture Cidrerie Ruet. C'est un bâtiment, c'est un des seuls d'ailleurs que l'on voit ici devant nous, qui sera conservé. Voilà, la commune a fait l'acquisition de ce bâtiment parce que c'est le bâtiment historique de la création de la cidrerie en 1898. C'est le seul bâtiment du site qui a une toiture à 2 pentes. Tout le reste, ce sont des plateformes. Donc, on garde évidemment également ce bâtiment historique pour l'affecter un jour à quelque chose d'intéressant pour le bien collectif. Alors, on parlait également du futur quartier. Alors, futur quartier qui se sera, si on peut vous montrer, juste derrière les arbres là au bout. D'ailleurs, derrière, on reconnaît la terre battue du tennis. Club, oui. Et puis, c'est là aussi que se fera le passage du centre vers le tennis. Voilà, donc on souhaite vraiment un quartier durable et un quartier apaisé. Donc ça veut dire qu'il y aura un cheminement piéton depuis le village, piéton-vélo, mobilité douce, depuis le village jusqu'au tennis. Donc ça, c'est vraiment l'ossature, la moelle épinière du futur quartier. Il faudra que ce soit un quartier apaisé, où les voitures auront certes des accès, mais où on aura surtout une mobilité douce qui permettra de relier le village à notre propriété du tennis club. Alors, vous parliez tout à l'heure que ces bâtiments seront rasés bientôt. Est-ce qu'on a une idée du timing? Le permis de démolition a été déposé. C'est un permis qui prend 120 jours. Donc ça veut dire que, à mon avis, au début ou à la fin de l'été, on verra les machines s'activer pour rendre ce site complètement au sol, quoi. Donc le remettre à nu. Alors évidemment, il reste pas mal de choses à faire, mais cette administration est vraiment le premier point d'un futur pour ce nouveau centre de Timistère. On était évidemment en live sur Facebook et en télé pour vous faire découvrir tout ça. Donc on est vraiment au point de départ d'une grande nouveauté pour Timistère, on peut le dire. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Et on vous laisse avec cette vue qui changera dans quelques années, mais qui deviendra inévitablement le futur de Timistère.